Mon mari recevait l'une des plus hautes distinctions de la soirée. J'étais si fier, je lui avais coiffé les cheveux, et je lui tenais la main comme toujours. Puis elle s'est approchée, lui a souri. Lui a effleuré le bras et m'a regardé, « Oh, tu dois être sa femme. Comme c'est mignon. Tu es venu. » Je suis parti sans dire un mot. Une semaine plus tard, j'ai détruit leur devis. Il y avait ce frémissement dans ma poitrine toute la journée, mélange de nerfs et de fierté. Antoine m'avait dit que ce serait l'événement de l'année. Le genre de soirée où les gens portent leur succès comme un signe. Et j'étais fier de lui. Vraiment. Après tout ce que nous avions traversé, les dîners tardifs à emporter. Les mois où mon salaire suffisait à payer les factures, les week-ends où il s'enfermait au bureau, cela ressemblait à une victoire pour nous deux. Alors je me suis dit, ce soir, je vais aussi célébrer. J'avais acheté une nouvelle robe. Pas quelque chose de tape à accent grave-l'œil, juste élégant. Bleu nuit avec un scintillement subtil qui me faisait me sentir vu. J'avais même acheté de nouveaux escarpins. Même si mes pieds protestaient déjà avant que nous ne quittions la maison, mon maquillage était le meilleur que j'ai fait depuis des années. En me regardant dans le miroir, il y a eu un moment, juste un instant, où je ne me suis pas senti comme sa cavalière. Je me suis senti comme une femme qui avait gagné sa place. Mais au fond, une voix murmurait, « Tu n'as pas vraiment ta place ici, n'est-ce pas ?» Je l'ai fait taire. Cela fait des années que je fais taire cette voix. Quand nous sommes arrivés, tout scintillait. Les verres, les sols, même les sourires. Antoine était dans son élément. Il serrait des mains comme un homme né pour les projecteurs, riait juste ce qu'il fallait, posait quand on le lui demandait. Les gens l'accueillaient avec admiration et chaleur, et je restais à ses côtés, absorbant tout. Je souriais quand il trinque à lui. J'applaudissais quand il mentionnait son nom. Pendant un temps, j'ai vraiment eu l'impression de faire partie de quelque chose de doré. Mais c'était avant de la rencontrer. Elle s'est approchée comme si elle possédait la pièce. Robe noire élégante, démarche assurée, et ce genre de sourire que les femmes donnent quand elles ne sourient pas vraiment. « Antoine » a-t-elle ronronné, touchant son bras d'une manière trop familière à mon goût. « Tu étais incroyable là-haut. » Puis ses yeux se sont posés sur moi comme si j'étais une pensée tardive. « Oh, tu dois être Sophie. Comme c'est gentil. Tu es venue. » Ce dernier mot a résonné comme une gifle enveloppée de soie. J'ai souri poliment, mais quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Elle s'appelait Vanessa. Une de ses collègues de chez l'Éclat Lumineux. J'avais déjà entendu ce nom, mais jamais avec un visage. Elle était tout ce que je n'étais pas affûté, posée. Magnétique de cette manière étudiée et sans effort. Le genre de femme qui ne se contente pas de faire tourner les têtes, elle s'attendait à ce qu'elle tourne. Et le reste de la soirée. C'était comme si elle avait un sixième sens pour réapparaître. Chaque fois que je baissais ma garde, elle était là, riant trop fort aux blagues d'Antoine, se penchant trop près. Me lançant des regards empreints d'un mélange de pitié et d'amusement. J'ai essayé de rester cool. J'ai continué à siroter mon champagne, à acquiescer. Me rappelant que j'avais autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre, mais ensuite, les commentaires ont commencé. Subtil au début. Antoine mérite quelqu'un à la hauteur de son ambition. Tu ne crois pas? Ou, tout le monde ne peut pas briller dans une pièce comme celle-ci. Ces mots étaient assez tranchants pour faire saigner, mais trempés dans du miel. Donc personne d'autre ne semblait le remarquer sauf moi. J'ai remarqué chacun d'eux. Finalement, je n'ai plus pu faire semblant. Ma mâchoire était tendue par les sourires forcés. Ma poitrine hocha la tête à chaque regard qu'Antoine ne me donnait pas. Quand je me suis finalement penché et que j'ai murmuré, « On peut parler dehors une seconde ?» Il m'a à peine regardé. « Sophie » a-t-il marmonné juste assez fort pour que les autres à table l'entendent. « Tu réagis de manière excessive. Ne rends pas ça gênant. » Il ne l'a pas dit avec colère. Il l'a dit avec dédain. Comme si j'étais celle qui faisait une scène. Comme si j'étais la honte de la pièce. J'ai senti la piqûre immédiatement. Le genre de piqûre qui ne fait pas pleurer. Pas tout de suite. Ça vous glace. Mes joues ont brûlé. Mes yeux ont balayé la table, me demandant si quelqu'un d'autre ressentait le même changement que moi. Mais ils ont continué à siroter leur boisson. À bavarder comme si de rien n'était. Et me voilà, la femme invisible dans la robe chère qui ne connaissait pas sa place.
Je me suis levé lentement, silencieusement. Et j'ai quitté la table sans un mot. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais à ce moment-là qu'aucun d'eux ne m'aurait entendu de toute façon. L'air froid dehors m'a enveloppé comme une vérité que je ne voulais pas affronter. Mes talons claquaient sur le trottoir alors que je marchais seul jusqu'à la voiture. Mon maquillage tenant juste assez longtemps pour m'empêcher de fondre devant des inconnus. Mais quelque chose en moi avait déjà commencé à changer. Pas en panique, pas en tristesse. Quelque chose de plus calme et de beaucoup plus dangereux. Le lendemain matin, le silence entre nous était plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Antoine agissait comme si rien ne s'était passé, comme si la veille n'était qu'un autre événement réussi, et que j'avais simplement tout imaginé. Il fredonnait même en faisant du café. Ce fredonnement avait l'habitude de me calmer. Maintenant, il me donnait la chair de poule. Je l'observais à travers la cuisine, cette cravate familière drapée sur son épaule. Son téléphone s'allumant toutes les quelques minutes. Probablement elle, probablement Vanessa. Mon esprit continuait de rejouer la façon dont elle avait touché son bras. La façon dont elle avait dit mon nom comme si c'était une chute. Je n'avais pas imaginé ça. Et je n'avais certainement pas imaginé la façon dont Antoine s'était tenu là et l'avait laissé lancer des piques, pour ensuite m'accuser de rendre les choses gênantes. Jalouse, avait-il dit. Ce mot résonnait dans mon crâne comme si toutes les nuits où je l'avais soutenu ne signifiaient rien, réduite à une mesquine insécurité devant des gens qui ne me connaissaient même pas. Il ne m'avait pas défendu. Il ne m'avait pas vu. Il avait choisi elle. Cette vérité, lourde et soudaine, s'était installée quelque part au plus profond de moi. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai souri. Juste un peu. Parce que s'il pensait que la nuit dernière était la fin de cette histoire, il ne me connaissait pas du tout. Je n'allais pas supplier, argumenter ou demander des explications. Non, j'allais me souvenir de chaque petit détail. Comment elle avait souri, comment il m'avait dédaigné et m'y tenir. Non pas par douleur, mais parce que quelque chose en moi avait tranquillement, calmement commencé à calculer. La fête de bureau n'était pas juste une offense d'une nuit. C'était le début d'un schéma que je ne pouvais soudainement plus ignorer. La façon dont Antoine était devenu collé à son téléphone, comment il quittait la pièce pour prendre des appels. Sa voix s'abaissant dès que j'approchais. J'avais tout remarqué. Et Vanessa, elle persistait dans ses histoires, dans les mentions occasionnelles de dîner d'équipe. Dans la façon dont il se souciait soudainement plus de son apparence avant d'aller au travail. Il n'essayait même plus de le cacher. Pas à quelqu'un qui le connaissait par cœur. Et puis est arrivé le coup suivant, un autre dîner d'entreprise. Cette fois, une réunion plus petite. Antoine m'avait dit de ne pas me donner la peine de venir. Il avait dit que ce serait trop ennuyeux pour moi. Ce mot, ennuyeux. Comme si j'étais du mobilier à l'arrière-plan de sa vraie vie maintenant. Il est parti en hâte. Le parfum trop fort. Les nerfs trop stables. J'ai regardé la porte après qu'elle se soit fermée derrière lui. Les mains serrant le verre de vin que je n'avais jamais eu l'intention de boire. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, non pas pour lui envoyer un message, mais pour commencer ma propre petite enquête. Les réseaux sociaux de Vanessa étaient impeccables, mais pas invisibles. Il y avait des indices. Un verre de vin sur une table qui ressemblait à celle de notre restaurant préféré. Le bistrot des Roses. Un reflet dans la fenêtre qui n'était pas le sien. Le bouton de manchette d'Antoine dans une photo floue légendée, juste une autre nuit tardive avec l'équipe de rêve. Ce n'était pas encore une preuve, mais ça n'avait pas à l'être. Mon instinct avait déjà confirmé ce que mes yeux commençaient tout juste à rassembler. Mais la vraie piqûre est venue quand j'ai finalement décidé de parler. Pas avec des accusations, juste des questions. Des questions calmes. Qui était là hier soir? J'ai demandé. Penchant la tête comme si je savais déjà. Vanessa encore? Antoine n'a même pas cligné des yeux. Il a expiré par le nez et a eu ce regard fatigué et irrité que les hommes donnent quand on les interrompt. Sophie, tu ne peux pas, a-t-il dit, sans même se retourner pour me faire face. Tu es paranoïaque. Tu fais ça tout le temps. Non, je ne l'ai pas fait. Pas une seule fois. Pas avant elle. Cette nuit-là, les paroles de Vanessa sont revenues plus vives que jamais.
Tout le monde ne peut pas briller dans une pièce comme celle-ci. Ce n'était pas seulement une question de fête. C'était une question de ma vie. Elle me voyait comme terne, comme jetable. Et Antoine? Il l'avait laissé faire. Bon sang, peut-être même qu'il était d'accord. Je suis devenue silencieuse après cela, non pas parce que je n'avais plus rien à dire, mais parce que j'avais réalisé quelque chose d'important. Je n'allais pas gagner ça en discutant. Ni avec lui, ni avec elle. Ils avaient la scène, les projecteurs, les murmures et les couloirs. Mais j'avais la vérité, et plus important encore, le temps. Et donc je les ai laissés penser que je rétrécissais. Je les laissais m'embrasser la joue par habitude. Je les laissais sourire quand nous nous croisions sur le parking du bureau. Je les ai laissés croire tous les deux que j'étais toujours la femme debout silencieusement près de la table du buffet. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le silence n'est pas une reddition. Parfois, c'est de la stratégie. Quand nous sommes rentrés de ce dernier dîner, celui auquel je n'étais pas invité, je ne me suis pas effondré. Je me suis assise dans le noir pendant un moment, les chaussures enlevées, le sac toujours à l'épaule. C'était étrange. J'avais toujours imaginé le chagrin d'amour comme quelque chose de bruyant, quelque chose qui vous brise. Mais ceci était calme, froid, net, comme une porte qui se ferme lentement. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus choqué. J'en avais fini, non seulement avec la trahison, mais avec le rôle que j'avais joué en la laissant se dérouler. J'ai commencé à me souvenir des choses, non pas par nostalgie, mais par clarté. Chaque nuit tardive que j'avais passée à m'assurer qu'il avait dîné. Chaque facture que j'avais payée quand il disait que sa commission était retardée. Chaque fois que je mettais de côté mes propres besoins pour qu'il puisse briller. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Une place au premier rang pour mon propre effacement. J'avais tout donné. Et maintenant, je n'avais rien que des reçus, littéraux et émotionnels. Et un espace creux là où mon mariage avait vécu. Mais les espaces creux font écho. Et dans cet écho, quelque chose en moi s'est agité. Je n'ai pas planifié de vengeance comme un méchant de film. Je n'ai pas allumé de bougies et chanté. J'ai ouvert un tiroir. Celui où nous gardions des choses diverses. Timbre, vieux chargeur, courrier indésirable. C'est là que je l'ai trouvé. Une enveloppe froissée marquée confidentielle. Quelque chose sur les primes des clients et les virements offshore. Je me suis souvenu du nom. Je me suis souvenu du voyage. Antoine s'était vanté de l'affaire pendant des semaines. Il avait dit qu'il avait fait de la magie. J'ai commencé à me demander quelle part de cette magie était légale et quelle part Vanessa savait déjà. Je suis resté éveillé une grande partie de cette nuit, non pas à faire les 100 pas. Non pas à pleurer, juste à creuser. Je me suis souvenu de choses qu'Antoine avait laissées échapper au fil des ans, quand il me parlait encore comme à une partenaire. Des noms de clients. De petites astuces. Il pensait que je n'écoutais pas, mais j'écoutais. J'écoutais toujours. J'ai sorti son vieil ordinateur portable, celui que je n'utilisais jamais, pensait-il. Mot de passe. Notre anniversaire. Typique. Ce que j'ai trouvé n'était pas dramatique au début. Juste des feuilles de calcul, des fils de mai, des factures transférées. Mais plus je lisais, plus les pièces du puzzle commençaient à ressembler à un schéma. Il y avait des cadeaux listés sous de faux noms de fournisseurs. Des vols réservés pour des week-ends de formation qui correspondaient exactement au moment où je savais qu'il était absent, et Vanessa était devenue silencieuse. J'ai même trouvé un email qu'Antoine lui avait envoyé depuis son compte professionnel intitulé « Avantage du jeu intelligent ». En dessous, un PDF de son rapport de dépenses, marqué comme approuvé. Mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls ne s'accélérait pas. Si quoi que ce soit, je me sentais calme. Comme si trouver la confirmation n'était pas un choc. C'était une validation. Je n'avais pas été folle. On m'avait menti, on m'avait manipulé, et sous-estimé. Le lendemain matin, pendant qu'Antoine se douchait et fredonnait derrière la porte de la salle de bain, je me suis assise au comptoir de la cuisine avec mon café et j'ai lu son dernier message à voix haute. Tu m'as embarrassé hier soir. S'il te plaît, ne gâche pas ma réputation à cause d'un moment de jalousie. J'ai souri. Vraiment souri. Le genre qui n'atteint pas les yeux, mais qui s'étend sur tout le visage. Quoi qu'il en soit, je l'ai supprimé.
Pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était insignifiant maintenant. Les dégâts étaient déjà faits. Il ne l'avait juste pas encore vu. Pendant des jours, j'ai vécu 2 vies. Pour Antoine. J'étais la femme qui s'était finalement calmée. Je suis devenue silencieuse. J'ai hoché la tête. J'ai même fait le dîner. Et pendant ce temps, je documentais, sauvegardais des fichiers. Imprimais des choses qu'il avait oubliées. J'ai retracé les rapports de dépenses, croisé les journaux de voyage. Je me suis même souvenu d'une fois où il était rentré ivre et avait mentionné un cadeau client qui ressemblait étrangement à un bracelet en diamant. Chaque détail que j'avais autrefois ignoré était devenu une munition. Chaque moment négligé était maintenant une preuve dans une affaire que seul moi savais que j'étais en train de construire. Il ne s'agissait plus seulement de le surprendre en flagrant délit d'adultère. Ce serait trop facile et, honnêtement, pas assez satisfaisant. Ce que je voulais, c'était lui faire ressentir ce que c'était que de voir sa réputation, sa fierté, son nom être lentement écorché. Parce que c'est ce qu'il m'avait fait. Pas en un seul moment explosif, mais en de petits dédaignements quotidiens. Il m'a érodé jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien à reconnaître. Mais maintenant, je me reconstruisais, pas pour lui, mais pour moi. Et chaque pas que je faisais dans le silence ne faisait qu'aiguiser la lame que j'étais sur le point de manier. Un après-midi. Alors que je glissais un autre dossier dans mon archive croissante de vérité, j'ai entendu Antoine rire dans la pièce voisine, fort, insouciant, imperturbable. J'ai incliné la tête et j'ai souri. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas jalouse. Je n'étais même plus blessé. J'attendais. Et la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui sait déjà ce qui va se passer. Une semaine plus tard, l'entreprise a publié une annonce de presse élogieuse. Le nom d'Antoine en gras, sa photo bien cadrée. Des mots comme visionnaire, essentiel. Et futur leader estampillé partout sur la page. Je l'ai regardé pendant un moment, non pas par admiration, mais par calcul. Le moment ne pouvait pas être meilleur. Plus le piédestal est haut. Plus la chute est dure. Et Antoine avait grimpé si haut qu'il ne pouvait même plus voir le sol. Mais moi, je le pouvais, et je savais exactement où pousser. Le même jour, j'ai glissé une enveloppe en papier craft dans une boîte de dépôt La Poste. Puis j'ai envoyé 5 emails, un au service des ressources humaines, un au conseil d'administration, un à la ligne d'éthique, et 2 à des associés seniors dont Antoine s'était vanté d'avoir impressionné. Chaque message incluait quelques pièces jointes. Des captures d'écran de mai entre lui et Vanessa pendant les heures de bureau, des registres de dîner clients, des factures à la carte de l'entreprise. Des copies de frais de déplacement qui correspondaient un peu trop bien au post Instagram de Vanessa. Pas de menaces, pas d'explications, juste des faits. Des faits froids, durs, chronométrés. Et puis, en touche finale, j'ai envoyé un dernier paquet. Celui-ci soigneusement emballé avec un ruban rose délicat et une note autocollante juste dessus. Il était adressé à Vanessa. À l'intérieur, une clé USB contenant les mêmes fichiers ainsi qu'un simple message de ma propre écriture. Tu le voulais. Tu peux avoir les retombées aussi. Ce n'était pas méchant. Ce n'était même pas en colère. C'était chirurgical. Net. Le genre de mouvement que l'on fait quand on a déjà dit au revoir, pas seulement à l'homme, mais à la version de soi qui avait toléré tout cela. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique, pas de scandale dans toute l'entreprise du jour au lendemain. Le silence était la meilleure partie. Un jour a passé, puis 2, et puis le changement. Antoine a commencé à rentrer tendu. Des appels téléphoniques à voix basse, sa voix tendue, des mots hachés. Il disait des choses comme malentendu et il clarifiait les choses. Mais je savais mieux. Le sol sous son piédestal doré avait commencé à se fissurer. Et le beau, c'est qu'il ne savait toujours pas d'où venait le tremblement. Cela faisait que chaque moment à table ressemblait à une victoire privée. Il essayait de jouer les cools. Il mettait toujours ce sourire poli quand il partait au travail. Il m'appelait toujours ma belle. Comme si nous n'étions pas devenus des étrangers des mois auparavant. Mais la nuit, quand il pensait que je dormais, il s'asseyait dans le salon. Faisant défiler sans fin, relisant des messages. Je voyais tout depuis le couloir. Ses épaules voûtées d'une manière qui ne l'avait jamais été auparavant. Sa main sur son front comme si cela lui faisait physiquement mal de penser.
Ce n'était pas seulement son travail qui se défaisait. C'était son image. Son image précieuse, soignée, intouchable. Vanessa, quant à elle, a disparu du tableau presque immédiatement. Pas un message, pas une visite, même pas un appel. J'imaginais qu'elle ouvrait ce paquet. Ses doigts s'arrêtant sur cette note autocollante. Je me demandais si elle rirait, sursauterait. Ou comprendrait enfin que je n'étais pas la gentille petite femme au foyer qu'elle avait ricané ce soir-là. Quoi qu'il en soit, elle était partie. Transférée dans une autre ville. A dit Antoine comme si de rien n'était. Mais je pouvais le voir sur son visage. Il savait exactement pourquoi. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps. C'était lui qui était laissé pour compte. Il m'a demandé une fois doucement, « Tu as envoyé quelque chose ?» Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. J'ai juste tourné une page et dit. « Qu'est-ce que j'aurais bien pu envoyer ?» Il m'a regardé pendant un long moment après cela, comme s'il cherchait la femme qu'il connaissait autrefois. Mais elle n'était plus là. Je l'avais laissée partir. La version de moi qui aurait pleuré, supplié, imploré des réponses. Elle avait été remplacée. Maintenant. Il était assis en face de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de son empire et exactement où le couper. Les messages de son bureau sont devenus plus courts, plus froids. Finalement. Ils se sont arrêtés complètement. Plus de textos pour dire qu'il était en retard, plus de dîners d'entreprise, juste le silence. Il attendait, je pouvais le dire, attendant que la sentence tombe. Et c'est ce qui la rendait belle. Parce que dans son monde, tout s'était toujours bien passé. Il pensait que le charme pouvait tout réparer. Il pensait que des gens comme moi n'oseraient pas parler. Mais je n'ai pas seulement parlé. J'ai chanté. J'ai orchestré chaque note, chaque parole, et laissé la musique monter dans une pièce qu'il ne pouvait pas contrôler. Je ne l'ai dit à personne. Pas à mes amis, pas à ma sœur, pas même à la femme du café qui m'avait un jour lancé un regard entendu quand Antoine me précédait sans me tenir la porte. Ce n'était pas pour des applaudissements. Ce n'était pas une vengeance pour le drame. C'était quelque chose de plus profond. Je récupérais ma voix, non pas pour crier, mais pour murmurer aux bonnes oreilles. Et oh! Comme un murmure peut voyager loin quand il est chargé de vérité. Cela a commencé par un message d'un ami commun. As-tu entendu parler d'Antoine? Suspension. Enquête complète. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le message pendant un moment, le laissant me traverser comme une pluie tiède sur terre sèche. Il n'y a pas eu d'acclamation, pas de danse dans le salon. Juste une longue respiration régulière. Le genre que votre corps prend quand il réalise enfin que le danger est passé. Le genre que vous ne savez même pas que vous reteniez. J'ai posé le téléphone. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre de vin. Au cours des jours suivants, d'autres nouvelles sont arrivées par vagues calmes. Antoine prenait un congé. Vanessa avait été réaffectée. Un terme poli pour ce qui était sans aucun doute une sortie discrète avec une révérence polie. Plus de communiqués de presse, plus de séances photos. Juste le silence là où leur arrogance était auparavant. Et malgré tout cela, je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas posté de citations critiques sur les réseaux sociaux ou parlé de karma. J'ai simplement vécu mes journées plus légères, plus libres, comme quelqu'un qui avait enlevé un costume qu'elle avait porté trop longtemps. Puis est arrivé l'email de l'équipe des relations publiques de l'entreprise, de tous les gens. C'était poli, soigné, et plein de gratitude d'entreprise. Nous apprécions vos efforts pour nous aider à maintenir nos valeurs et notre intégrité. Nous serions heureux de vous remercier en privé, si vous le souhaitez. J'ai lu 2 fois, j'ai souri. Et je n'ai jamais répondu. Leur monde n'était plus le mien. Je n'avais pas besoin de leurs remerciements. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais déjà gagné d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas commencer à mesurer. Ce week-end-là, j'ai organisé quelque chose de petit chez moi. Rien de chic. Juste une poignée de personnes qui me faisaient rire sans effort et qui écoutaient sans jugement. Des femmes que j'avais rencontrées lors de clubs de lecture, de cours de yoga. Des voisins que je connaissais à peine auparavant, mais qui m'ont toujours souri quand Antoine ne le faisait pas. Il y avait de la musique, des bruschettas faites maison. Quelques bouteilles de rosé pétillant, le genre de soirée qui n'avait pas besoin d'occasion ou d'excuses. Et pourtant, pour moi, cela ressemblait à un couronnement.
Je portais les mêmes escarpins du gala. Pas par nostalgie, mais comme un acte de défi silencieux. Ils ne faisaient pas mal cette fois. Peut-être parce que je ne me ratais plus en eux. Je me tenais droite. Pas pour un homme, pas pour les apparences, mais pour la version de moi qui avait survécu à chaque trahison subtile et à chaque silence assourdissant. L'une des femmes a demandé quelle était l'occasion. Un nouveau chapitre, a-t-elle deviné? J'ai juste souri, lui ai resservi un verre, et j'ai laissé les rires dans la pièce parler d'eux-mêmes. À un moment donné, je me suis éloigné du groupe pour admirer la pièce. Lumière chaude, jazz doux en arrière-plan, l'odeur de la cannelle et des fleurs fraîches suspendues dans l'air. Pas de tension. Pas de secret, juste la présence. Le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai pensé à la femme que j'avais été à ce gala. Pleine d'espoir, nerveuse. S'accrochant à la lumière de quelqu'un d'autre. Elle n'était plus là. Elle n'était plus nécessaire. Parce que cette nuit, cette joie, cette pièce, c'était la mienne. Plus tard dans la soirée. Quelqu'un s'est penché, verre de champagne à la main, et a demandé avec une curiosité inclinée, « Qu'est-ce qui a changé ? Tu rayonnes. » J'ai fait une pause. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que j'en avais trop. J'ai pensé à la trahison, à l'humiliation, aux longues nuits calmes où je me suis reconstruit pièce par pièce. Mais aucune de ces douleurs ne me semblait plus vive. C'était devenu autre chose, quelque chose que je portais avec grâce maintenant, comme une cicatrice qui n'avait plus besoin d'être cachée. J'ai souri et j'ai dit, parfois, il faut être humilié pour se souvenir de qui l'on est. Et parfois, il faut la bonne fête pour tout brûler. Ses yeux se sont agrandis. Puis elle a ri. Ce genre de rire riche qui dit, je te vois. Et à ce moment-là, je n'étais pas seulement quelqu'un qui avait survécu. J'étais quelqu'un qui s'était choisi. Enfin, pleinement, bruyamment. J'ai levé mon verre, non pas pour trinquer à la vengeance, mais en vénération pour la femme qui était sortie de l'autre côté plus forte, plus intelligente, et bien plus vivante. Alors que la nuit s'étirait et que les derniers invités commençaient à partir, je suis resté près de la fenêtre, regardant les bougies vaciller contre la vitre. Je ne savais pas exactement ce qui allait suivre, mais je n'avais plus peur. Je n'avais pas de carte, pas de calendrier, pas de promesse. Juste un feu calme et constant à l'intérieur et la certitude que je ne laisserais plus jamais personne l'éteindre. La célébration n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.